Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ce qui vous attend au niveau du Tarot de Marseille. On va regarder les énergies générales et puis on va les recouvrir avec les libérations énergétiques, le professionnel avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. Je tiens absolument à vous remercier, gratitude infinie pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour votre soutien, votre fidélité et vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment ça me donne énormément d'énergie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dans votre feed YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez en ligne également une autre vidéo. Le mois dernier, je vous ai rajouté un complément avec l'oracle des miroirs pour voir ce à quoi vous pouvez vous attendre semaine par semaine. Et ça a beaucoup plu, j'ai eu énormément de retours positifs. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo à part avec... Donc ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs semaine par semaine et puis allez regarder un peu plus en profondeur ce qui vous attend pour le pro et pour le sentimental. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à farfouiller dans la chaîne également, vous avez différentes guidances et tirages. Je fais les énergies pour les pleines lunes, nouvelles lunes, le tirage de la semaine également pour vous accompagner. Voilà, vous avez plein de tirages intemporels, sentimental également. Je vous laisse regarder et trouver votre bonheur et que les messages arrivent à vous au mieux. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les messages, les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va. Votre état d'esprit, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Waouh, la maison Dieu. Ok. C'est un mois de... Alors, j'entends accueil et bouleversement. Vous savez que ce mois de novembre est un mois charnière pour vous. De manière générale, dans votre vie ici, on va avoir des événements imprévus qui vont arriver et ça, vous savez. C'est comme si c'était assez intuitif que vous savez pertinemment que ce mois-ci, il va falloir faire face à différentes choses qui vont arriver, que vous ne pouvez pas tout à fait définir. Mais vous savez que ces événements arrivent justement pour bouleverser les choses, pour avancer. C'est comme un ressenti. Je ressens ici vraiment un pressentiment que le mois de novembre, il va falloir accueillir des choses pas forcément très évidentes, assez bouleversantes. Et vous avez cet état d'esprit-là. Et vous avez également l'état d'esprit que c'est normal. C'est normal que les choses se bouleversent. C'est normal que les choses changent, que les choses viennent à se modifier. Excusez-moi, j'ai eu peur par rapport à la bougie. Que les choses viennent à s'effondrer parfois aussi, parce que la maison Dieu, c'est ça, c'est un effondrement. Et vous n'avez pas peur d'accueillir ça et peut-être aussi de le créer. Indirectement, inconsciemment, de créer ces bouleversements dans votre vie. Il n'y a pas de problème. Vous êtes prêt à, si les choses, elles doivent être détruites, elles le sont. Et c'est pour mieux recommencer derrière, c'est pour mieux reconstruire, c'est pour être sur un nouveau chemin, etc. Ça, c'est votre état d'esprit, mes amis Gémeaux. Ce que vous voulez le plus, ce que vraiment vous décidez d'obtenir sur ce mois, votre volonté. Vous voulez de nouvelles aventures. Vous voulez partir vers l'inconnu. Vous voulez, il y a un passé, il y a un chapitre de votre vie que vous voulez couper ici. Vous voulez en terminer avec une situation, en terminer avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et vous voulez vous en libérer. Vous désirez en fait, alors j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous avez l'impression que ça va arriver ce mois-ci et que ça va venir de l'extérieur, mais c'est aussi très probablement que vous allez l'attirer surtout, cette fin. Parce que vous, ce que vous désirez le plus, c'est d'avancer là, d'aller de manière insouciante vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu. Vous n'avez pas peur de l'inconnu et vous êtes prêt à l'accueillir. Et inconsciemment, je pense que vous vibrez en fait cet effondrement pour... Inconsciemment, ça veut dire, par exemple, pour vous donner un exemple, si vous êtes dans une relation et que vous savez que ça bat un peu de l'aile, que ça fait un petit moment,
vous n'allez pas forcément vibrer l'envie d'avancer, vous voyez. Et en fait, de par votre comportement, de par certaines choses que vous allez dire ou faire, en fait, les énergies vont se mettre à aller dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va péter en gros, et ce pétage, c'est ça que vous attendez. Je dis pas que c'est forcément tous les Gémeaux qui ont un problème de couple ou de situation, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi par rapport à vous-même, à l'intérieur de vous, vraiment vous l'adaptez. En tous les cas, ici, vous voulez vraiment partir. Il y a une notion de ciao, bye, ça suffit maintenant, je veux aller vers de nouvelles choses. Très bien, c'est ce que vous voulez le plus. D'où vous venez, pardon. D'où vous venez, situation qui peut être sur le mois d'octobre, qui peut arriver début novembre. En tous les cas, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez sur ce mois. Vous avez l'étoile à l'envers. Ok, il y a une grosse déception dans une situation. Dans une situation dans laquelle vous aviez mis beaucoup d'espoir. Vous attendiez. C'est comme si vous aviez mis un souhait et que vous étiez là, j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer, j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Et en fait, il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu d'amélioration, et donc là, vous êtes prêt à accueillir le fait que bah ouais, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, il y a plus d'espoir et j'ai été trop déçue. Bah, on passe à autre chose, on passe à l'étape suivante en fait. Ok, très bien. Ce que l'univers, la vie veut vous faire comprendre, Dieu, en fonction de vos croyances, hein, vous mettez le mot que vous voulez, la source. Vous avez le soleil. Ok. On veut vous comprendre on veut vous comprendre. On veut vous faire comprendre sur ce mois, on veut vous amener à pousser à des énergies de reconnexion avec vous-même, avec votre propre réussite ici, avec l'estime de vous, du fait que vous êtes l'acteur de votre vie dans vos réussites. C'est par vos prises de décision, c'est par vos positionnements, c'est par tout un ensemble de choses que vous atteindrez en fait cette réussite. Il y a énormément de chaleur dans ce mois de novembre, même si ça paraît comme ça assez décevant. C'est vous qui rayonnez en fait. Et c'est ça qu'on veut vous dire. C'est qu'en fonction, sur ce mois, vous allez comprendre qu'en fonction de ce que vous rayonnez, de ce que vous vibrez, vous attirez à vous la réussite ou non, entre guillemets. Vous voyez ? L'énergie que vous mettez dans les situations au quotidien est ce que c'est le miroir de ces situations vous renvoie pendant ce mois de novembre. La transformation à l'envers. Ça va bloquer, hein, ça va bloquer. Les situations, alors bloquer, vous me direz c'est pas le pendu, hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça va bloquer dans le fait de couper ces situations. Pour moi, c'est vraiment, ça parle d'une situation pour moi qui demande à être... soit à s'arrêter pour que vous puissiez aller sur un nouveau départ de manière insouciante, aller dans de nouvelles aventures, soit de couper cette situation qui était compliquée et de partir de nouveau dans la même situation sur un nouveau départ avec de l'insouciance pour de nouveau réussir en vibrant différemment. Mais le problème ici, c'est que dans la matière, vous constatez qu'il est difficile de se transformer, qu'il est très difficile de se transformer encore plus avec les autres, de transformer les situations et de couper avec ce qui pourrit la situation, les énergies qui pourrissent la situation, vous voyez, de couper avec des personnes toxiques ou avec des liens toxiques ou avec des énergies comme ça qui sont mauvaises en fait et qui entretiennent ce désespoir là dans une situation. Et là, ça va clairement vous renvoyer ce miroir que il faut peut-être complètement partir en fait. C'est ça, je pense, à quoi vous allez être confronté sur ce mois de novembre. C'est partir complètement, se libérer de cette situation ou garder cette situation en partant sur un état d'esprit différent. Mais dans la matière, ça va bloquer. Parce que les situations, elles ne vont pas vouloir se transformer. Elles vont vouloir rester comme avant. Mais vous avez un état d'esprit différent, vous voyez. Ce qui va vous challenger sur ce mois. Le monde, ben ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment un nouveau cycle à entamer ici. Il faut accepter une fin pour un début. Et ça va vous challenger parce que tout le monde, très certainement que tout le monde ne va pas vouloir faire la même chose que vous. Et là, il va falloir être fort, mes amis Gémeaux. Il va falloir croire en vous, en votre estime de vous, en votre capacité à réussir par vous-même,
en vous-même par rapport à votre vision de vie ici. Parce que ça, ouais, ça va sacrément challenger. Il faut accepter qu'il y a une fin pour un début. Il faut accepter un renouveau. C'est peut-être vous en même temps qui bloquez. Hein. Mais avec un tel état d'esprit, j'ai pas l'impression que ce soit vous. J'ai l'impression que c'est vraiment les situations extérieures et que ça va vous challenger parce qu'il va falloir accepter de, comme on dit, de porter ses... Vous voyez ? Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il va falloir, ça va être challenging, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire en fait. Sinon, ça va rester dans cette situation-là. Ça va rester dans le fait que vous allez constater que vous n'allez pas que les situations ne vont pas se transformer, que vous ne pouvez pas juste par votre état d'esprit et vos nouvelles envies modifier ou transformer les situations. Il faut que les situations et les personnes le veuillent aussi. Et c'est ça qui va vous challenger parce qu'il y a certaines choses qui vont bien se passer, qui vont vouloir avancer et d'autres pas. Et là, il va falloir à ce moment-là décider est-ce que j'avance ou pas avec ça, est-ce que je clôture, est-ce que on arrive à faire un nouveau départ ensemble. Ouais, pas facile. Les conseils, la papesse. On vous dit déjà de faire confiance à votre intuition ici. Hein. Sur ce mois de novembre, restez bien alignés et connectés à vous-même, à ce que vous pensez de bon et de juste pour vous, de par ce que vous avez appris et compris de votre passé, des situations, des leçons que vous avez apprises ici. Faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance ici sur ce mois-là. Ouais, parce que c'est grâce à cette confiance en votre vérité, en ce que vous savez, que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions dans les bons cas. Ok. Ça vous amène à quoi tout ça, ce cycle? Tempérance à l'envers, ok. Ouais, bah ouais, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que ici, tempérance à l'envers, elle ne fait plus preuve de patience, de douceur, d'écoute. Elle en a ras-le-bol, tempérance. Elle décide en fait de se recentrer sur elle. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici sur le message que l'on me dit. Elle décide vraiment de se recentrer sur elle et d'arrêter de perdre son temps. De perdre son temps avec des situations, des gens, des choses qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent plus, qui restent, qui stagnent en fait. Qui stagnent, qui ne veulent pas se transformer, qui ne veulent pas remettre de l'espoir, remettre de la joie, remettre de la réussite ici. Tempérance, elle en a ras-le-bol à l'envers. Elle stoppe les communications, elle stoppe la patience, elle stoppe la compréhension. Elle dit ça suffit, moi je sais ce que je sais et maintenant je veux aller par là. Et c'est en ça que ce cycle vous amène. À comprendre qu'il y a des personnes, il y a des situations avec qui on peut faire preuve de patience et il y a d'autres choses, non. Parce que ça n'évoluera pas. Et vous pouvez y mettre autant d'énergie que vous voulez, que ce soit des énergies de patience, de douceur, de communication ou bien des événements, des ultimatums, des choses comme ça, la situation reviendra toujours à son point de départ. D'où l'énergie d'avoir envie de partir sur de nouvelles aventures, mais ça va vous challenger parce qu'il y a des choses à clôturer ici. La surprise sur ce mois, la chose à laquelle vous ne vous attendez pas dans tout ce cycle qui va arriver, la justice à l'envers. Ah, ouais. Ouais. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, mes amis Gémeaux, c'est qu'il y a dans toutes ces situations et dans toutes ces prises de décision que vous allez avoir, elles vont être guidées par votre intuition, guidées par votre ras-le-bol d'être patient. Vous allez en fait, aux yeux des autres, et peut-être un peu avec vous-même, vous allez avoir des énergies de culpabilité par rapport à faire subir une injustice. Une injustice à quelqu'un, une injustice à vous-même. Je pense que ça va vous surprendre en fait. Parce que vous n'auriez, je pense, jamais pensé être un jour dans cette position, dans cette situation, à être poussé à faire ça. Et à être poussé, je l'entends, hein, c'est-à-dire qu'à être poussé intérieurement, à avoir la force de prendre cette décision, de prendre cette position, d'être dans cette énergie de stopper avec la patience, des choses comme ça, de transformation, de couper, de stopper des situations. Et ça va vous surprendre.
Dans un premier temps, vous allez avoir l'impression, pour moi, vous allez ressentir comme si c'était pas, ce que vous faites n'est pas juste, parce que ça vous surprend tellement d'être dans cette manière de trancher, d'être poussé viscéralement à ne plus pouvoir continuer et à trancher parce que vous constatez des choses. Et en fait, ce que vous allez vous rendre compte, et la grande surprise que ça va être, c'est que sur le coup, on va peut-être vous reprocher d'être injuste, et sur le coup, vous allez le prendre comme ça et vous allez culpabiliser. Et en fait, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que non. Oui, certes, vous êtes peut-être injuste envers la personne, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais vous avez été juste et équilibré envers vous-même. Parce que vous avez arrêté d'être patient et dans la communication et dans la douceur avec des gens ou avec des situations qui stagnaient. Et pour vous, c'était plus possible de stagner avec ça. Et ça vous apporte la réussite en fait. Mais ça vous surprend la manière dont ça arrive, parce que ça arrive de manière inversée. La leçon, elle est après, elle est en second temps. La compréhension est en second temps. Vous voyez ? Voilà mes amis Gémeaux, le message du tarot pour vous sur ce mois de novembre. Et bien écoutez, pas facile mais ça va le faire. Hein, j'ai confiance en vous, vous allez y arriver. De toute façon, si vous avez entendu le message, c'est que c'était pour vous. Il faut le temps que ça infuse, ça descende et tout, mais ça va le faire. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de novembre. On y va pour les libérations énergétiques. Hop. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Hop. Le chakra racine, le blocage karmique, la dispersion d'énergie. Bon, bah, si on n'avait pas compris le message, hein, on vient nous le rajouter. Alors, pas celle-ci, par contre, ça et ça, oui. La médiumnité, le renouveau énergétique et la transformation énergétique. La méditation. Ok. Bon. Ici, il est clair et net, on va être un peu redondant, mais je vous le redis quand même parce que c'est le message. Ici, il y a une nouvelle direction à prendre, hein, ça c'est sûr et certain, dans un ou plusieurs pans de votre vie, parce qu'il y a un blocage karmique. C'est une situation qui vous bloque ici, une situation qui vous bloque clairement. Il y a des blocages karmiques à libérer. Donc cette situation, il faut qu'elle change. Peu importe la manière dont vous décidez qu'elle évolue, il faut qu'elle change parce que ça bloque vos énergies, que ce soit à vous ou à la situation et les personnes comprises dans cette situation. Il y a un blocage on me dit ici d'une angoisse, d'une peur, d'une blessure du passé de chacun de votre côté que vous vous renvoyez en miroir. En fait, la situation, elle vous renvoie en miroir à chaque fois cette blessure et ça vient en fait péter ça. Et ce qu'on veut vous pousser ici, c'est que plus vous allez être mis en miroir, plus en fait vous allez vouloir libérer cette blessure. D'accord ? Ça peut être, on peut vous mettre en face de votre dépendance affective, on peut vous mettre en face de votre blessure de trahison, d'injustice, etc. Et ça, en fait, ça vient réveiller des blocages que vous avez auparavant, d'accord, de quand vous étiez plus jeune. Enfin, c'est des blessures que vous avez, mais vous cumulez les expériences karmiques pour libérer ça, d'accord? Donc il y a plein d'expériences là que vous avez et ça c'est la dernière et là vous insistez, mais là en fait on veut vous dire c'est ça qui bloque. Donc maintenant il faut se libérer de ça, libérer de la manière que vous voulez. Si vous voulez faire la libération énergétique qui est nécessaire à ça, si vous voulez vous libérer de la situation, les deux en même temps, peu importe, vous faites comme vous voulez. Parce qu'ici il y a des nouvelles directions à prendre pour vous. Le chakra racine c'est ça, c'est le chakra c'est le plus bas, c'est vraiment celui qui dirige votre direction, les pas que vous faites en avant, d'accord ? Tout ça, ça vous fait de la dispersion d'énergie. Ici, vous êtes guidé, vous êtes poussé, c'est ce que je vous disais. Il y a des énergies de médiumnité qui vont se réveiller sur ce mois avec la papesse plus la médiumnité. Clairement, vous allez avoir énormément d'intuition, vous allez avoir une force qui va vous pousser inconsciemment, que vous allez très certainement consciemment pour beaucoup, pour ceux qui réceptionnent vraiment cette médiumnité. Vous allez avoir des flashs, des intuitions, des messages dans vos rêves qui vont vous dire « Oh, warning, on ouvre les yeux là mes amis Gémeaux !» Et tout ça, pourquoi ? Parce que ça fait un petit moment que vous êtes, à mon avis, parce que vous avez la transformation énergétique et le renouveau énergétique. Ce sont les transformations et renouveaux énergétiques, c'est des processus qui sont assez longs. Ça fait un petit moment que vous êtes amené là-dessus parce que c'est puisant, c'est épuisant et ça demande énormément d'énergie. C'est-à-dire que vous êtes en train petit à petit de modifier complètement vos énergies intérieures. Vous savez, quand des fois, il y a une situation qui se passe et puis avec le recul, peu
quelques temps après, vous vous dites oh, mais c'est vrai que énergétiquement à ce moment-là, ou même juste j'étais comme ça avant et là après j'ai eu un regain et j'étais complètement différent. Vous êtes toujours la même personne, mais il y a vos énergies qui ont changé, votre regard, votre vision, votre force, votre vitalité, la manière dont vous trouvez la force pour faire des choses. Mais c'est ça, le renouveau énergétique, la transformation énergétique. C'est quand vous vous libérez de choses. Mais pour ça, il faut libérer les blocages. Sinon, ça continuera toujours de la même manière, vous voyez. On vous dit d'utiliser la méditation pour vous aider sur ce mois de novembre, pour avancer. Alors la méditation, vous pouvez évidemment faire de la méditation classique, méditation guidée, mais vous pouvez utiliser plein d'autres manières. Faire du sport, c'est méditatif. Faire du yoga, c'est méditatif également. Ça fait partie de ces activités qui peuvent... C'est pour se réaligner, hein, d'accord. C'est pour décrocher du mental et se réaligner ici à son dialogue intérieur et s'abandonner un peu à son âme, à son cœur. Vous pouvez faire de l'art méditatif. Vous pouvez... Il y a plein. En fait, ce sont des choses que lorsque vous faites, votre mental est en pause et vous êtes là sans vraiment être là, vous êtes concentré, en même temps vous avez le calme intérieur. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de la méditation. Et il y a des gens que ça angoisse là, de faire de la méditation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de manières de faire ça. Voilà. Et je pense que même sans savoir, on fait de la méditation très régulièrement. Lorsque l'on fait, il y en a, ils disent « Ouais, moi quand je fais la cuisine, ça me vide la tête. » Bah, c'est un peu ça, vous voyez. Ces moments en fait où on pense à rien et où on est en train de faire quelque chose et en même temps ça nous transporte et ça nous repose. C'est ça l'idée en fait, de pouvoir être mais en posant le mental. Après voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, la méditation c'est la méditation, elle apporte quelque chose de plus. Oui mais il y a un moment donné, il en faut pour chacun. Vous voyez? Donc il n'y a pas de souci là-dessus, si la méditation vous angoisse, il y a plein d'autres choses. Ok, trouvez ce qui vous fait du bien. Moi je vous dis c'est l'essentiel pour être le plus aligné possible. Après comment quoi, chacun son truc. Moi, je valide tant que ça vous fait du bien. Ok? Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Le chat est venu s'installer. Ça va, ma bichette? Allez, c'est parti. Les messages pour le pro, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. L'architecte. Hop. La précipitation, la mauvaise voie, la superficialité. Hop. Alors, bon, au niveau du domaine professionnel ici, tac. Bon, on nous dit que vous êtes en phase de construire des choses sur ce mois de novembre. Par contre, il va vraiment falloir faire attention ici sur ce mois de novembre, en fonction de comment vous décidez d'avancer sur votre chemin professionnel, de ne pas être dans des énergies de précipitation ici. Et des énergies de précipitation parce que vous en avez marre de réfléchir, de prendre le temps, vous n'avez pas envie d'y prendre le temps de réfléchir, donc vous prenez une décision un peu à la va-vite. Sauf qu'ici, on vous met en warning ici sur une mauvaise voie que vous pourriez prendre sur ce mois de novembre. Donc voilà, ici on vous dit que ça vient de vous. D'accord, l'architecte, c'est vous qui dessinez, qui construisez les choses, qui avez une vision de ce que vous voulez au niveau pro. Ici, on vous dit vraiment, faites attention. Pour moi, ici, définissez bien votre vision de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez le faire et où vous voulez aller. Parce qu'ici, il y a ces énergies de superficialité. Donc, il y a vraiment une possibilité qu'à un moment donné, sur quelque chose, vous preniez une décision, mais sans regarder vraiment les détails. Dans la précipitation, parce qu'on vous pousse à peut-être à prendre une décision, ou bien parce que vous n'avez pas envie de regarder en détail, parce que ça vous saoule, parce que... peu importe, d'accord, mais ici ça peut vous apporter quand même une mauvaise voie, donc ce serait dommage en fait. Il faut vraiment que vous preniez conscience que ça vient de vous et que personne ne le fera à votre place. Donc allez voir bien dans les détails ici, si vous signez des contrats, si vous avez des engagements à prendre, regardez bien toutes les lignes. Moi cette carte elle me fait vraiment penser à ça sur la superficialité. Ne regardez bien toutes les lignes, chaque détail. D'accord? Ici, on vous dit que vous êtes l'éveilleur éclairé et vous avez le savant. Ce qui veut dire ici que vos connaissances, vous pouvez vous appuyer dessus. Vous avez le savoir ici dans ce vers quoi vous voulez aller sur ce mois de novembre. Ceci étant, on vous dit ici de suivre votre part intuitive par rapport à cette mauvaise voie. Dans la précipitation, vous pourriez oublier
et encore une fois en conseil il y avait la papesse, de suivre votre guidance, votre intuition. Et du coup quoi, ça va vous amener à demander, à faire beaucoup d'efforts et à être dans des pertes d'énergie, aller vers le burn-out. Ça peut être une mauvaise voie qui peut vraiment vous pomper, mais de l'énergie grave et ne pas vous plaire. Donc attention, d'accord? Ici, avec l'effort et le burn-out, on me dit également de faire un effort par rapport à votre équilibre, parce que votre équilibre de vie ici peut venir amener ces énergies de précipitation et de mauvaise voie. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas soin de votre sommeil, de votre alimentation, de l'équilibre que vous avez entre votre vie perso et votre vie pro, le temps que vous prenez à vous faire plaisir, à vous faire du bien, d'accord? Si tout ça, vous n'équilibrez pas toutes ces choses-là, vous risquez, vous ne faites pas un effort sur ça, et forcément, lorsque l'on est fatigué, qu'on est à bout de nerfs, qu'on est surmené, on va dans des énergies de précipitation parce qu'on n'en peut plus en fait. Et on choisit des mauvaises voies à ce moment-là et on s'engage dans des choses qui peuvent parfois être mauvaises pour nous. Donc on vous demande un effort sur ça. D'accord? Voilà pour vous. Allez, on y va au niveau sentimental. Ça va ma doucette? Tu t'amuses avec ma plume? C'est parti. Sentimental pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. N'écoute pas les autres. Elle est sortie en premier. Adieu. Adieu la routine. Fusion des sentiments. Homme ou femme blonde. Déménagement, changement de ville, dépendance affective. Et tu reçois des signes. Attends ma bichette. Alors, ok. Bon. Au niveau sentimental, relationnel, en fonction de ce que vous vivez et ce à quoi ça vous parle, ici on parle de, comment dire, d'un homme ou d'une femme blonde. Ça peut être vous ou ça peut être votre autre ou l'autre personne dans la situation. En tous les cas ici, pour moi, on veut vous amener sur ce mois de novembre à prendre conscience de votre part de dépendance affective sur ce mois. On veut vraiment vous faire rendre compte que peut-être vous subissez aussi des énergies de dépendance affective et donc on vous dit ici que de ne pas écouter les autres, ce qui vous raconte en fait par rapport à ça. Parce que soit vous, soit quelqu'un ici émet énormément d'énergie de dépendance affective et ça vous brouille complètement. Que ce soit dans les conseils que vous pouvez recevoir ou que ce soit dans la manière dont vous vivez vos relations. La dépendance affective, c'est quoi? Je le rappelle, c'est de l'attachement. C'est de l'attachement viscéral par rapport à une blessure de l'abandon. C'est les 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller regarder ces 5 blessures. Et la dépendance affective fait que c'est un masque de l'ego. Donc lorsque l'on souffre d'avoir peur de l'abandon, d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un, on utilise 2 masques. C'est soit la dépendance affective qui est la plus commune ou l'hyper-indépendance. D'accord ? Voilà, donc ici c'est à ça qu'on veut vous amener à prendre conscience ici. Tu viens ma bichette? Hop. Voilà, pardon, excusez-moi. On veut vous faire prendre conscience de ça, d'accord? Donc ici, en fait, moi j'ai l'impression que de cette prise de conscience, vous vous rendez compte que vous vous éloignez, en fait, pour moi, de votre véritable être ici. De votre véritable... La fusion des sentiments, pour moi, c'est, dans un premier temps, d'être en fusion des sentiments par rapport à vous-même. Et j'ai l'impression que vous vous éloignez complètement de qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous voulez être, de par cette situation, qu'elle soit relationnelle ou amoureuse. Ici, il y a vraiment besoin d'un retour à soi, et donc de ne pas écouter les autres pour bien comprendre cette dépendance affective. Et ça va vous permettre de prendre un départ ici. Je pense que c'est ce qu'on disait avant par rapport au message du tarot de Marseille. Vous vous rendez compte qu'il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez plus en fait, parce que ça vous ramène, ça vous tire vers le bas. Soit vous subissez des énergies de dépendance affective, d'attachement, soit vous vous rendez compte que c'est vous qui avez juste de l'attachement, mais plus de l'amour en fait ici. Et encore une fois, relationnel ou amoureux, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus basé sur des bonnes choses et là vous vous rendez compte que ça vous éloigne de vous-même, ça vous éloigne de votre alignement. Et donc du coup à la suite de ça, vous prenez vraiment du recul, vous vous rendez compte ici
de tout ça, vous prenez du recul, c'est-à-dire que vous décidez d'agir différemment, d'y mettre des énergies différentes pour voir un petit peu comment ça réagit tout ça. Comment vous réagissez, par exemple en vous éloignant, en décidant de faire des nouvelles choses pour vous. Et là, vous vous retrouvez beaucoup plus aligné et vous vous rendez vraiment compte, vous arrivez à prendre du recul pour regarder cette dépendance affective. Et tout ça, en fait, ça va vous amener à faire un gros changement dans votre vie. On parle d'un déménagement, changement de ville, d'accord? Il va y avoir un changement derrière qui va en découler de tout ça. Et ça, vous recevez des signes. Lorsque, en fait, c'est marrant parce que lorsque vous allez comprendre quelque chose, je vous vois avoir des signes tellement énormes de l'univers que vous êtes là. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Et en plus de ça, on me donne la confirmation, vous voyez? Voilà pour le message sentimental. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Oh là 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 là. C'est la folie. Moi, j'en ai besoin pour les voir. Hein. Alors, on y va pour les portes de l'intuition. Message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Oh bah vous êtes prêts avec la maison de jeu. Mais là, on vous confirme. Hein. La loi d'attraction. Pour attirer à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ah, c'est magnifique. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est beau, c'est beau. Allez, on termine avec un petit murmure de nos anges. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux, hop, j'en ai eu 2. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Trouve la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Comme je vous ai dit, vous avez la guidance de ce qui vient à vous du mois de novembre pour votre signe également déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Voilà, n'hésitez pas à farfouiller la chaîne non plus pour découvrir les autres vidéos que je peux faire pour vous. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.